C'est bon. Donc, chers frères et sœurs, étudiants de la Bible, bonsoir et bienvenue. Nous allons commencer notre étude aujourd'hui avec un frère, un ami, un pasteur, un combattant et c'est un compagnon de voyage. Il répond au nom de Pasteur Jude Muser. Donc, juste avant de commencer notre étude biblique aujourd'hui, puisque nous avons un laïc qui répond au nom de Tony Verdieu. Nous allons, OK. La dernière fois, frère Tony, c'est toi qui as prié. Hein? Donc, je pense qu'on va prier avec Sœur Richel aujourd'hui. Sœur Richel, tu pries pour nous aujourd'hui. Sœur Richel, tu es lumière? Juste, vas-y. Tu peux prier pour nous, Sœur Richel. Oui, vas-y. On demande un petit peu de silence. Pas de problème. OK, je vais mettre les autres sur muet. OK. Vas-y, Sœur Richel, tu peux prier pour nous. Merci. D'accord. Béni soit l'Éternel, mon rocher, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu réel, qui nous a permis d'être en vie en cet instant. Merci le Seigneur pour la grâce que tu nous as d'être encore cet après-midi sur cette plateforme Zoom pour pouvoir étudier ta parole. Dans ton amour, s'il te plaît, daigne nous assister comme tu l'as toujours fait. Que tu puisses pardonner les péchés de chacun. Que tu nous accordes ton bon esprit afin de pouvoir comprendre ta parole. Ouvre notre intelligence, ouvre notre entendement spirituel afin que nous puissions comprendre et appliquer dans notre vie de chaque jour. Bénis chaque personne qui est déjà présente. Bénis frère James qui va présenter cette étude. Bénis-nous tous, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Nous t'en prions au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne, dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Merci, Sœur Richel. Notre présentateur aujourd'hui, c'est Pasteur Jude Muser. Donc, avec vous, un ami, un frère, comme j'ai déjà dit, Pasteur Jude Muser. Un instant, s'il te plaît. Donc, pendant ce temps, si vous avez du bruit à côté de vous, mettez-vous sur muet, s'il vous plaît. Tout le monde qui a un petit bruit côté, non, mettez-nous sur muet pour nous, s'il vous plaît, pour éviter le bruit. Et nous quitté seulement Pasteur Jude, sur muet, mais moi, sur muet aussi. OK, Pasteur Jude. Je vais partager mon écran, frère James. Une seconde. C'est bon. Ça va? Oui, oui, ça va. Ça va, frère James, ça va? Alors? Oui, ça va, ça va. Merci. Oui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous vous saluons fraternellement Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Notre sujet a pour titre la contrefaçon de l'effusion et le faux don des langues. Nous vivons une époque où l'ennemi, comme il l'a toujours fait dans le passé, présente la contrefaçon de toutes les bonnes choses. Et en cet instant, nous croyons qu'il est important de vous présenter ce sujet qui, à notre avis, a une importance capitale. La contrefaçon de l'effusion et le faux don des langues. Frères et sœurs, chers amis, la contrefaçon d'une chose est une imitation frauduleuse de cette dernière pour semer la confusion et la tromperie.
Nous allons nous rendre directement à l'époque de l'Ancien Testament, communément appelée époque vétérotestamentaire. Et nous avons la joie de partager avec vous, en débutant ce message, un très beau récit. Un vase d'huile, pas comme les autres. Et il y a une question qui se trouve directement sur l'écran. Qu'as-tu à la maison? Demanda Élisée à la mère affolée. Frères et sœurs, chers amis, Élisée pouvait voir le désespoir de la jeune veuve. Elle se jeta aux pieds du vieux prophète et se mit à sangloter en disant: le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves, selon qu'il est écrit en 2 Rois 4, verset 1er. Son époux était mort de manière soudaine, lui laissant une énorme dette. Dans les temps bibliques, un prêteur avait le droit de reprendre possession de la propriété et de se saisir également des enfants comme moyen de paiement si la famille ne pouvait pas honorer ses factures, selon Job 24 et le verset 9. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile, répondit-elle. 2 Rois 4, verset 2. Elle avait peu à peu remis au créancier tous les meubles et objets de valeur se trouvant dans sa demeure, jusqu'à ce qu'il ne lui restât que ses 2 fils et cette petite jarre d'huile. L'huile d'olive était considérée en effet comme une denrée de base. Elle était utilisée pour l'éclairage, le chauffage, la nourriture et le traitement des maladies. Élisée dit à la veuve et à ses garçons d'aller emprunter à leurs voisins autant de récipients vides que possible. Ils devaient les amener chez eux, fermer la porte, puis verser l'huile de la petite jarre dans les récipients vides. Ils firent ce qu'Élisée leur dit et un merveilleux miracle se produit. L'huile de la petite jarre continua à couler jusqu'à ce que tous les récipients qui étaient dans la maison soient remplis. Mes sœurs, chers amis, lorsque nous lisons la parole du Seigneur dans Actes, le chapitre 2, Actes, le chapitre 2, texte que je vous invite à lire avec moi. Actes, le chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Lisons le verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Frères et sœurs, chers amis, ce n'est pas pour rien que je suis en train de vous parler de l'huile de la veuve. Car dans la Bible, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Élisée dit à la veuve et à ses garçons d'aller emprunter à leurs voisins autant de récipients vides que possible. Ils devaient les emmener chez eux, fermer la porte, puis verser l'huile de la petite jarre dans les récipients vides. Ils firent ce qu'Élisée leur dit et un merveilleux miracle se produisit. L'huile de la petite jarre continua à couler jusqu'à ce que tous les récipients qui étaient dans la maison soient remplis. Que devrions-nous faire maintenant? Demanda la jeune mère au prophète. Va, vendre l'huile, paie ta dette
et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Dit-il selon 2 Rois, chapitre 4, verset 7. À cause du miracle de l'huile, cette femme ainsi que ses 2 garçons quittèrent Élysée, le cœur joyeux et libéré. Frères et sœurs, chers amis, le Seigneur veut nous libérer de créanciers impitoyables nommés Satan. Ce miracle se produira lorsqu'il remplira votre coupe de son huile spéciale jusqu'à en déborder. Que symbolise le vase et l'huile dans la Bible? Soyez avec moi. Que symbolise le vase et l'huile dans la Bible? Frères et sœurs, chers amis, compagnons de voyage, bien-aimés dans le Seigneur, en Acte 9, verset 15, nous lisons, « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Et dans 1 Samuel 16, verset 13, Samuel prit la corne d'huile, éloignit. Nous avons quelque chose là qui nous... Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible enseigne que Dieu est le potier et que nous sommes des vases d'argile. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Jérémie 18, verset 6. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Chacun a été créé dans un but précis. Frères et sœurs, nous sommes confrontés à une autre voix qui parle. Il y a un bruit, nous demandons à frère James de contrôler pour nous le bruit, ça nous donne du problème. En Romains, le chapitre 9, verset 20 à 21, nous lisons, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Chacun a été créé pour un but précis. » Maintenant, que peut-on dire du concept huile dans la Bible? Frères et sœurs, chers amis, l'huile est souvent mentionnée dans la Bible comme étant l'Esprit de Dieu. Nous venons d'en parler. Dans le temple hébreu, la flamme vive et claire des lampes alimentées à l'huile d'olive pure illustrait la façon par laquelle le Saint-Esprit illumine notre esprit. Le désir de Dieu est de remplir tout son peuple de son esprit. Rappelez-vous bien de Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Le Saint-Esprit est-il une force impersonnelle ou est-il Dieu? Selon Acte 5, verset 3 à 4, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Le Saint-Esprit est-il une force impersonnelle ou est-il Dieu? Frères et sœurs, chers amis, en Éphésiens 4, verset 30, l'apôtre s'adresse aux Éphésiens leur disant, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bien-aimés dans le Seigneur, à un moment où il y a du brouillard aux États-Unis, à un moment où le monde entier est en effervescence, à un moment où il semble qu'il y a une chute de cet empire que représentent les États-Unis, nous avons besoin d'être remplis de cette huile, de la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre déclare que mentir au Saint-Esprit, c'est aussi mentir à Dieu. De plus, Jésus nous dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19 à 20. Indiquant ainsi que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Et donc à égalité avec le Père et le Fils. La Bible déclare aussi que nous pouvons attrister l'Esprit, ce qui signifie qu'il a des émotions. Il n'est pas simplement une force impersonnelle, comme pensent certaines personnes. Dans l'Écriture, le Saint-Esprit est appelé le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de l'Éternel, les sept esprits de Dieu dans l'Apocalypse, ou tout simplement l'Esprit. Donc, tous ces titres dénotent l'existence d'une personnalité. Il est vrai que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, mais la règle de trois existe. Exemple, quand nous prenons une mangue, nous avons la pelure de la mangue, nous avons la chair de la mangue, nous avons le noyau. Quand par exemple, nous considérons le soleil, en fait, c'est une masse de gaz. Il y a aussi les rayons du soleil et ça donne aussi de la chaleur. Donc, la règle de trois existe. Donc, de telle sorte que le concept Trinité n'existe pas dans la Bible, mais vous convenez avec moi, en Genèse chapitre 1er, il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait des terres sur la surface de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est pourquoi nous vous disons que dans l'Écriture, le Saint-Esprit est appelé le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de l'Éternel, les sept esprits de Dieu, ou tout simplement l'Esprit. Alors, frères et sœurs, chers amis, tous ces titres dénotent l'existence d'une personnalité. La première fonction du Saint-Esprit dans notre vie sur la planète bleue. En Jean 16, verset 13, nous disons, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et Jean 14, 26 relate ce qui suit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus nous a promis d'être toujours avec nous. Et c'est par la personne de cet esprit qu'il est avec nous et en nous. Jean 14, 17. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, le blasphème contre le Saint-Esprit ne se résume pas à une seule offense, mais traduit plutôt une résistance progressive à la vérité, résultant ainsi en un rejet final de la volonté de Dieu. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles, selon Hébreux 10, 26 et 27. Oh, le plus grand malheur qui puisse frapper à la porte de l'individu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est d'attrister de cet esprit. C'est pourquoi, dans Matthieu 12, 32, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Même quand 200 années passeraient, il n'y a plus de pardon parce que cette personne attriste cet esprit. Oui, frères et sœurs, chers amis, la conscience d'une personne s'endurcit lorsqu'elle s'obstine à négliger les appels du Saint-Esprit et s'oppose à lui.
jusqu'au moment où elle n'entend plus sa voix. En conséquence, la personne qui craint d'avoir commis le péché impardonnable ne l'a probablement pas commis. Dans 1 Corinthiens 12, 8 et 9, nous lisons, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à une autre la foi par le même esprit, à une autre le don des guérisons par le même esprit, à une autre le don d'opérer les miracles, à une autre la prophétie, à une autre le discernement des esprits, à une autre la diversité des langues, à une autre l'interprétation des langues. Frères et sœurs, chers amis, en effet, à l'un est donné par l'Esprit. Donc, comprenez bien, l'Esprit distribue les dons. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous apporte divers talents. Nous ne recevons pas tous les mêmes dons. Et c'est très important. Nous ne recevons pas tous les mêmes dons, frères et sœurs. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12, 29 à 31. Frères et sœurs, chers amis, l'Écriture accentue souvent l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle, dans Jean 3, verset 5, il est important de souligner, et cette partie en bleu, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la condition sine qua non pour recevoir le Saint-Esprit, il faut naître de nouveau. La condition sine qua non pour entrer alors dans le royaume de Dieu, on doit naître d'eau et d'esprit. Nous voyons le baptême par immersion. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rappelez-vous bien, Christ est né par l'opération du Saint-Esprit. Mais Christ a été baptisé du Saint-Esprit, c'était bien le jour où il était avec Jean-Baptiste dans le fleuve. Le Saint-Esprit et son œuvre sont malheureusement souvent mal compris. Il a été inculqué à certains que le Saint-Esprit est une force impersonnelle, d'autres nient son influence dans notre vie quotidienne. Et il a été enseigné à d'autres que celui qui est rempli du Saint-Esprit doit automatiquement parler en langue. Et, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, chers amis, dans ce contexte, je vous demande d'être très prudent. Parce que Satan a une spécialisation dans l'art de contrefaire ce que dit la parole du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 14, versets 1 et 2, aspirez-vous au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue, dit l'apôtre, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ce don spirituel est sujet de controverse dans l'église corinthienne. C'était une grande controverse. Tout comme au premier jour de l'église chrétienne, le don des langues, frères et sœurs, chers amis, est de nouveau un sujet de confusion et de controverse. Nous avons ici dédié une grande partie de cette leçon à l'explication de ce que la Bible enseigne au sujet de ce don spirituel. C'est pourquoi, frères et sœurs, chers amis, il faut être prudent. Parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils parlent en langue, bon, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais c'est plus que facile pour l'ennemi de mettre, pas vrai, en branle ce faux don. Alors, à la contrefaçon de ce don. Donc, comment Jésus promet-il d'aider ses disciples à prêcher l'évangile au monde entier? En Marc 16, 17, ils parleront de nouvelles langues. Alors, attention, dans la Bible, le terme langue signifie simplement langage. Les disciples de Jésus étaient des hommes brillants, mais la plupart d'entre eux étaient incultes.
Afin de les aider à enseigner l'évangile au monde, Jésus promit de leur donner le don surnaturel de parler les langues étrangères qu'ils n'avaient jamais étudiées et qu'ils ne connaissaient pas. Et voilà qu'en avril de l'année 31, un événement extraordinaire a vu le jour. C'était à la 3e heure du jour, 9 heures du matin. Nous lisons dans la version notre langue vernaculaire, moun sayo, pas sous Jean nous croyons, c'est 9 heures du matin, lié seulement. Donc, lorsqu'on parle de la 3e heure du jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc c'est 9 heures du matin seulement. On pensait que ces gens étaient ivres. Donc, le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, mais des langues intelligibles, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, chers amis, la Pentecôte était un jour saint célébré par les Juifs, 50 jours après la Pâque. C'est pourquoi Pentecôte signifie 50. Les Juifs dévots du monde entier venaient à Jérusalem pour adorer en ce jour. À travers son esprit, Dieu donna alors le don de langue aux disciples, afin qu'ils puissent partager l'évangile avec ces personnes dans leur langue natale. Vous convenez avec moi que la langue est une barrière, pas vrai, linguistique. Il y a ce qu'on appelle une barrière linguistique. Si vous parlez français, je parle allemand, il y a une barrière linguistique. Par conséquent, Dieu accorda, pas vrai, ce don à ses disciples afin d'effondrer, d'éradiquer même cette barrière linguistique. Ainsi, ceux qui crurent apportèrent la bonne nouvelle dans leur pays respectif. Et vous convenez avec moi, il y avait des Juifs étrangers. Ces personnes parlaient la langue du pays dans lequel ils évoluaient. Donc, vous comprenez avec facilité la raison pour laquelle ces Juifs étrangers devaient être évangélisés, parce que la langue est une barrière linguistique. Lorsque nous lisons le récit de ces événements, d'après les Scriptures, en acte 2, 15 à 13, c'est quelque chose d'extraordinaire. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres en se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on dit parfois que le don des langues est un don de langue céleste, comprise uniquement par Dieu ou par ceux qui possèdent le don d'interprétation. La Bible démontre clairement que les disciples, tout comme ceux qui écoutaient, comprirent ce qui était prêché, des merveilles de Dieu. Il n'y a que 3 exemples dans l'Écriture au sujet du parler en langue. Suivez bien, c'est important. Il n'y a que 3 exemples dans l'Écriture au sujet du parler en langue. Nous en avons étudié le premier, examinons maintenant les 2 derniers afin de mieux comprendre ce qu'est ce don.
Qu'arriva-t-il lorsque Pierre prêcha à Corneille et à sa maison? Dans Actes 10, 44 et 46, nous disons, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Corneille, du grec Cornélios, qui signifie d'une corne, était un centenier romain appartenant à la cohorte italienne, selon Acte 10, verset 1er. Alors que Pierre était juif et qu'il parlait araméen, comprenez bien la situation. Corneille et Pierre sont deux nationalités différentes. Et à cette époque, la conception juive, lorsqu'une personne n'était pas juive, cette personne était considérée comme un païen, comme quelqu'un qui n'a pas de prix aux yeux de Dieu. Et en Acte 10, lorsque vous aurez du temps, vous pouvez toujours lire le chapitre, vous allez voir comment Dieu a effondré cette manière de penser, cette conception dans le judaïsme. L'histoire nous enseigne également que les serviteurs de foyer romains pouvaient provenir de diverses régions du monde. Par conséquent, il y avait à cette réunion un problème de barrière linguistique. Cependant, lorsque le Saint-Esprit fut répandu sur Corneille et les membres de sa famille, les hommes qui accompagnaient Pierre pouvaient les comprendre, alors qu'ils parlaient des langues différentes de leur langue natale. Ils les entendirent glorifier Dieu dans ces langues. Suite à cela, Pierre raconta cette expérience aux dirigeants de l'église à Jérusalem et il dit, le Saint-Esprit descendit. Et nous imaginons, ils étaient tombés des nues en écoutant cette parole de Pierre. Nous lisons, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement, acte 11-15. Corneille ainsi que sa famille reçurent le même don des langues que les disciples ont reçu le jour de la Pentecôte. Waouh! Ils parlaient des langues qui pouvaient être comprises. Souvenez pour nous, ils parlaient des langues qui pouvaient être comprises. Mais qu'arriva-t-il lorsque Paul prêche aux 12 disciples éphésiens? Dans Acte 19, verset 6, après les avoir endoctrinés, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient en fait. Ils s'étaient rebaptisés aussi par Paul parce qu'ils avaient déjà reçu un premier baptême par Jean le Baptiste. Et puisqu'ils ignoraient la doctrine du Saint-Esprit, après les avoir endoctrinés, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Frères et sœurs, chers amis, Paul parlait plusieurs langues car il était le plus cultivé des apôtres et également celui qui voyagea le plus. 1 Corinthiens 14, 18. Lorsque le Saint-Esprit se répandit sur ces 12 hommes d'Éphèse, Paul et Luc pouvaient les comprendre alors qu'ils prophétisaient dans des langues qui leur étaient inconnues. Alors, que dit la Bible au sujet du parler en langue incompréhensible? En 1 Corinthiens 14, 9, nous disons, de même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites quand vous parlerez en l'air? Verset 19. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Paul expliqua à plusieurs reprises que le but du parler en langue est de communiquer ou d'enseigner la vérité. Oui, frères et sœurs, chers amis, il y avait un problème. Les membres de l'église de Corinthe étaient de diverses nationalités. Alors, vous pouvez facilement comprendre la confusion au moment du culte. Lorsque les membres priaient, témoignaient et prêchaient en des langues étrangères à celles de ceux présents, c'est la raison pour laquelle Paul leur demanda de faire silence s'ils parlaient une langue étrangère à celle de la majorité
Et s'il n'y avait pas d'interprète présent, 1 Corinthiens 14, verset 28, il y a des gens qui mésinterprètent cette parole de Paul. Faites silence. Mais nous devons comprendre, il y avait une assemblée hétérogène en linguistique. La Bible nous enseigne que nous ne devrions pas parler ou prier en une langue que les personnes présentes ne peuvent comprendre. Rappelez-vous bien de la tour de Babel. Quelle était l'une des principales caractéristiques de la Babylone antique? Selon qu'il est écrit en Genèse 11, 7 à 9, alors Dieu, constatant ce plan dragonien, satanique, descendit, alors le texte dit carrément, allons, descendons, ici c'est le pluriel majestueux, allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis, chers internautes, la tour de Babel est le lieu où les langues du monde furent confondues pour la première fois. La racine hébraïque pour Babel et Babylone est Babel, signifiant confusion. Dans Apocalypse 18, Dieu appelle son peuple à sortir de la Babylone spirituelle, de cette confusion. Une des caractéristiques de la Babylone spirituelle est celle de la confusion des langues. Alors, est-ce que le Saint-Esprit remplit ceux qui transgressent délibérément les commandements de Dieu? En Jean 14, 15 à 17, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Acte 5, 32, le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Frères et sœurs, chers amis, notre plus grand besoin aujourd'hui, en cette période de temps où le monde entier est en effervescence, c'est le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit. Le formidable pouvoir du Saint-Esprit ne peut demeurer en ceux qui refusent d'obéir au commandement de Dieu. Selon Paul, quel est le don que nous devrions désirer? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Frères et sœurs, chers amis bien-aimés dans le Seigneur, bien que Paul donne une plus grande importance au don de prophétie qu'à celui des langues, certains enseignent aujourd'hui que toute personne remplie du Saint-Esprit parlera en langue, au grand jamais. Parmi les 25 exemples bibliques au sujet de Dieu répandant l'Esprit sur son peuple, seuls trois d'entre eux concernent le don des langues. L'apôtre Paul, qui écrivit 14 livres du Nouveau Testament, ne mentionne le don des langues que dans un contient. Parmi les 27 livres du Nouveau Testament, seuls 3 font allusion au parler en langue. Il y a une raison principale pour laquelle Dieu désire nous remplir de son Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, Actes 1, 8. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, Actes 4, 31. Frères et sœurs, chers amis, Dieu nous remplit de son Saint-Esprit afin de nous donner la puissance de témoigner. Donc, le Saint-Esprit a été accordé pour l'évangélisation. Mais les miracles accompagnent l'œuvre du Saint-Esprit. Selon Marc chapitre 16, versets 17, 18 et 19. Est-il possible de savoir si une personne a été remplie ou non du Saint-Esprit? La Bible dit clairement en Marc 7, verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, si la personne fait ce qui lui semble bon, la personne mange la personne mange des choses défendues par la Bible, et puis cette personne vous dit qu'elle est remplie du Saint-Esprit. C'est la confusion. Le fruit de l'Esprit
c'est l'amour, la joie, la paix. L'apôtre en parle. Donc, nous pouvons déterminer si une personne a reçu le baptême de cet esprit. Non en fonction des dons de l'esprit, mais par rapport aux fruits de l'esprit qu'il manifeste, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, selon Galates 5, versets 22 et 23. Frères et sœurs, chers amis, il est possible de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dans Luc 11, 13, il a dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, tout comme Jésus qui reçoit l'Esprit en abondance, nous pouvons demander à Dieu de remplir nos vases jusqu'à ce qu'il en arrive à déborder. Toutefois, nous devons être prêts à ouvrir entièrement notre cœur à son influence. Il y a ce qu'on appelle la glossolalie. Le mot glossolalie vient de deux mots grecs, glossa signifie langue et laléo signifie parler. Donc c'est le parler en langue. Aujourd'hui, nous assistons à la contrefaçon du parler en langue. La personne s'habille n'importe quel comment, la personne mange comme bon lui semble, la personne boit de l'alcool, et puis cette personne vous dit que le Saint-Esprit, qu'elle est remplie du Saint-Esprit de Dieu. Et il parle en langue. C'est la contrefaçon de l'effusion, frères et sœurs. En Apocalypse 13, verset 13, l'apôtre Jean, confiné sur l'île de Patmos, par Domitien, dit ceci. Elle opérait de grands prodiges, la bête qui monte de la terre, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Oui, Satan peut commander au feu de descendre du ciel sur la terre. Il a été chassé avec toute sa puissance. Donc, ceux qui ne sont pas éclairés par l'Esprit de Dieu seront séduits par les subterfuges de l'ennemi. Aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis, il y a des gens qui ont le ministère de parler en langue, mais des fois, les langues sont intelligibles, incompréhensibles. Donc, ici, il y a tellement de documents. Il y a Glenn Aiken qui rédige un livre, c'est La puissance du parler en langue, les dimensions spirituelles, etc. Alors, libérer la dimension spirituelle qui est en vous. Alors, entendons-nous, le fait que la personne parle en langue, est-ce que je la sous-entends que cette personne a reçu le don du Saint-Esprit? Attention, les esprits de démons opèrent des prodiges, frères et sœurs, chers amis. Dans Éphésiens 6, verset 10, nous disons, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc c'est très facile. Les démons peuvent ils peuvent avec facilité, ils peuvent contrefaire, pas vrai, l'Esprit de Dieu, le miracle du Saint-Esprit, le don de l'Esprit. Donc aujourd'hui, nous avons les esprits de démons tout en mission. La Bible dit clairement dans Apocalypse 16, verset 14, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Acte 1er 8, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins, tout d'abord à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous invite à regarder ce qu'on appelle la lévitation de quelqu'un. La lévitation comme phénomène paranormal, la lévitation, comme vous le savez, c'est le fait pour un être ou un objet de se déplacer. OK? Regardez bien cette vidéo. C'est un basketteur, il s'appelle Shaquille O'Neal. Suivez attentivement, frères et sœurs. Donc, ils demandent de l'entourer. Ils vont mettre leurs mains sur l'homme. Et puis, le magicien répète une prière intérieure.
Et puis il dit un mot quand même, puis vous allez voir. Voilà. Regardons bien la scène. Regardons bien la scène. Porté par un esprit malin, et puis les gens sont fous. Regardez bien. Regardez bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà donc les plans du diable en ces derniers jours. Pendant que le monde entier est en pleine effervescence politique, donc c'est pour nous le temps de demander à Dieu de nous remplir de sa puissance. Car l'ennemi travaille. Il travaille. Donc Jésus-Christ, notre Rédempteur, frères et sœurs, chers amis, il veut déverser sur ses enfants cette précieuse huile du Saint-Esprit. Jésus-Christ veut nous déverser sa puissance. Alors la grande question, lui demanderez-vous aujourd'hui de prendre possession de votre esprit, de votre cœur? En terminant, laissez-moi vous dire que tous ne recevront pas la pluie de l'arrière-saison. Dans un livre, c'est événement des derniers jours, une compilation, il a dit, il m'a été montré aussi le peuple de Dieu ne fait pas d'effort par lui-même, mais attend le rafraîchissement spirituel pour qu'il vienne sur lui, enlève ses défauts et corrige ses erreurs. S'il n'attend pas simplement d'être ainsi purifié des souillures de la chair et de l'esprit et rendu propre à s'engager pour le cri du troisième ange, il sera trouvé léger. Espérons-nous voir l'Église entière réveillée. Ce temps ne viendra jamais. Il y a dans l'Église des personnes inconverties qui ne s'uniront pas à des prières ferventes et efficaces. Nous devons entrer dans l'œuvre individuellement, nous devons prier davantage et moins parler. Nous pouvons être assurés que lorsque le Saint-Esprit sera donné, ceux qui n'ont pas su recevoir et apprécier la première pluie ne verront ni ne comprendront la valeur de la pluie de l'arrière-saison. Testimony to Minister and Gospel Workers, page 319, 1896. Jésus veut nous remplir de cette puissance, bien-aimés. Mais vous recevrez une puissance de cet esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem, ensuite dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus revient bientôt. Son retour sera spectaculaire. Il revient pour emmener ses enfants avec lui selon sa promesse. C'est cette promesse que nous lisons à longueur de journée, à longueur de nuit en Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Allô? Allô? Attendez un instant, on regarde une vidéo, ça prend quelques secondes, un instant. Nous allons prendre des questions bientôt. Attendez une minute, s'il vous plaît. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Jésus est mort pour que nous... Il est mort, il est monté au ciel, il revient bientôt. Il veut que nous ayons,
que nous recevrions le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, alors, c'est à vous de faire un choix. S'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le baptême, c'est peut-être une occasion de penser à recevoir le baptême évangélique. Comme Jésus qui a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit, vrai, à travers, comme le dit le texte, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Donc, je vous invite à faire comme Jésus si vous n'avez pas encore fait. Et si vous l'avez déjà fait, je vous invite à rester accroché à Dieu. Car Jésus revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Moment des questions. Je pense que vous avez des questions. Si vous avez des questions, c'est le moment de poser des questions. Allô, allô? Amen. Oui, vas-y, mon frère. Oui. Dans Acte 1er, verset 8, il a dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Une personne qui n'a pas cette puissance, peut-elle prêcher l'évangile? La deuxième question, OK. Voulez-vous répondre à cette question? OK. Laissez-moi vous dire. Bien. Tout d'abord, je réponds à la première question. Je veux directement prendre pour modèle l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été baptisé. Mais le jour de son baptême, qu'est-ce qui est arrivé? Regardez bien sur l'écran. Il reçut le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Cela sous-entend, en Actes chapitre 19, lorsque les 12 disciples ont été baptisés, il reçut le Saint-Esprit. Dès qu'une personne est baptisée, vous recevez, en fait, vous observez ce que demande le Seigneur. Par exemple, Christ dit en Jean 14,15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comme Christ étant le modèle, il a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit. Quand vous acceptez de vous laisser plonger dans le baptistère, d'observer la parole de Dieu, de croire dans la doctrine du Seigneur, même quand vous ne voyez pas une colombe descendre à l'instar de cet événement des plus extraordinaires pour Jésus, mais vous recevrez le Saint-Esprit, car il a dit clairement en Éphésiens, chapitre 1er, verset 13, le Saint-Esprit, vous le recevrez pour le jour de la rédemption. Donc, dès que vous baptisez dans la vérité, vous recevez le Saint-Esprit, même quand vous ne voyez pas. Alors, il va falloir persévérer. Quand vous convenez avec moi, il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit, mais finalement, ils sont morts en dehors de cet esprit, en dehors de la foi. Donc, il faut persévérer jusqu'à la fin. Merci. Ouais, pour être plus direct avec Frère Yves, oui, quelqu'un peut prêcher l'évangile sans avoir la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible nous parle des faux prophètes. Dans les derniers jours, il y aura beaucoup de je viens de donner pas mal d'exemples là. Oui, c'est ça. OK, ma deuxième question, comme nous les voyons, il y a des gens qui parlent en langue. Que pensez-vous? Un instant, est-ce qu'on peut sortir sur mode écran partagé, Pasteur Jude? On peut sortir. Vous pouvez stop, oui, c'est bon. Oui, désolé, Frère Yves, désolé, vas-y, je suis désolé. Que pensez-vous de ces gens-là? Nous en avons beaucoup dans nos églises. Que pensez-vous de ces gens-là qui parlent en langue? Et quel conseil peut-on donner à ces gens-là lorsque ces personnes-là perturbent l'Église? Par exemple, dans un sabbat matin comme ça, il y a des gens qui font semblant de prophétiser. Quel conseil peut-on donner à ces personnes-là? Et comment? Bon, naturellement, je vais présenter le sujet. Je vous ai montré rapidement qu'il y a la contrefaçon du don des langues. C'est pourquoi j'ai pris ça. C'est très important. Il y a la contrefaçon. La contrefaçon, c'est une sorte d'imitation. L'ennemi s'infiltre et vous fait voir que la personne... Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui parlent en langue. Le parler en langue, comme j'ai mentionné, il y a seulement 3 mentions dans la Bible. Maintenant, premièrement, il y a la glossolalie et la xénoglossie. Je n'ai pas donné ce terme. La glossolalie, c'est le parler en langue. La xénoglossie, je parle et la personne entend dans sa langue. C'est la xénoglossie.
le parler maintenant. Le jour de la Pentecôte, Pierre prêchait et tout le monde entendait dans sa propre langue. C'était la zénoglossie. Maintenant, le parler en langue, comme dit l'apôtre, la personne s'adresse à Dieu. Mais c'est tellement rare que l'ennemi s'infiltre aujourd'hui. Une personne, il y a des gens qui mènent toutes sortes de vies. Ils sont dans le concubinage, ils se maquillent, ils sont des adeptes de la cosmétologie, ils marchent comme bon leur semble, ils mangent de la viande de porc, ils mangent des choses interdites par la Bible, et puis ils parlent en langue. C'est la confusion. Mais comment peut-on approcher ces gens-là? Bon, comment? La plupart de ces personnes sont très arrogantes parce que la personne se croit remplie de l'Esprit de Dieu. Ouais. La personne se croit remplie de l'Esprit de Dieu. Donc, ces personnes-là, il faut demander à Dieu une méthode d'approche puisque ce n'est pas du tout facile parce qu'il y a la présomption. La personne prétend être une servante, être un serviteur, alors que l'ennemi peut l'utiliser pour perturber une salle en pleine adoration. C'est un problème, mais je pense que le Saint-Esprit aidant, Dieu peut permettre à quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit de Dieu nous annonce déjà par le biais de Paul qu'il y aura des perturbations, il y a la contrefaçon de cette effusion, mais nous devons demander à Dieu de nous donner une méthode d'approche ou bien de présenter une étude. Mais pour présenter l'étude, il faut qu'on puisse aussi connaître ce que nous devons présenter avant les textes. D'accord, merci. D'accord, merci. Amen. OK. Pasteur Gilles, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, frère James. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, frère Yves, si vous avez votre Bible avec vous, 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 27 et 28. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 27 et 28, en est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même. OK? Et à Dieu. Qu'on se taise. Dans ce cas, frère Yves, il faut dire à la personne, tais-toi. On n'a pas l'empire, dit ma soeur, tais-toi. Vous comprenez? Parce que la langue n'est pas intelligible. La langue n'est pas intelligible. Parce que la langue n'est pas intelligible. Je viens de vous donner un exemple pour l'apôtre Paul. Moi, je ça charabia, excusez-moi. L'apôtre Paul t'a parlé. L'apôtre Paul, il t'a parlé plusieurs langues. Notre doit ça. Maintenant, il y a de la confusion. Il faut veiller en ce sens. OK? Merci. Amen. C'est le plan de l'ennemi. Amen. Amen. C'est bien. Amen. Frère James? Oui. Oui. Je pense que Sœur Noah a une question. Un instant, frère Tony. Merci. Bonsoir à tous. Merci, Pasteur Jude, pour cette présentation très intéressante. On apprend tout le temps. Nous disons gloire à Dieu pour cela. En fait, j'ai une question, mais juste avant de poser ma question, je vais juste revenir à ce que vous avez dit aux frères. Vous avez dit que quelqu'un qui mange soit la viande de porc ou qui ne fait pas bien les choses, donc il peut parler en langue, mais ce ne serait pas le bon parler. C'est ça? Ça veut dire, dès que quelqu'un ne respecte pas les commandements de Dieu, mais parle en langue, ça veut dire que ce n'est pas vraiment parler en langue, si je comprends bien? J'ai donné un exemple. J'ai donné un exemple pour vous dire que, par exemple, allons directement à Corneille. Acte 10. Corneille n'était pas juif. C'est le premier Italien converti au christianisme. Il n'était pas juif, mais Corneille menait une vie digne du Seigneur. Il était intègre, il était droit. Lorsqu'on fait un parallèle entre les qualificatifs, les qualités de Corneille et Job Ier, nous voyons Corneille menait une vie presque comme Job, parce qu'on dit Job était intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Lorsqu'on dit Corneille, acte 10, Corneille était intègre, Corneille était droit, il pratiquait la parole de Dieu. Donc, la personne peut ne pas être adventiste du 7e jour ou bien un juif, mais la personne évite tout un monde de choses que Dieu défend. Amen. Dieu peut lui accorder le Saint-Esprit comme Corneille avait reçu le Saint-Esprit avant son baptême. Amen. Écoutez bien, il y a nuance. Cependant, cette personne qui reçoit le Saint-Esprit,
le Saint-Esprit, tôt ou tard, lui conduira dans toute la vérité qu'elle ne connaît pas encore. Exactement. OK, parfait. Merci pour la précision. Alors, ma question est, si j'ai bien compris qu'est-ce que vous avez expliqué ce soir, alors quelqu'un qui parle en langue doit être compris des autres. Si les autres ne comprennent pas qu'est-ce que la personne parlant en langue dit, il faut qu'il y ait un interprète. Si j'ai bien compris, c'est ça? Oui. Donc, les gens qui parlent en langue puis on ne comprend pas, ça veut dire que ce n'est pas vraiment le parler en langue que Dieu demande. Est-ce que c'est ça, si je comprends bien? Non, laisse-moi expliquer. Laisse-moi dire un mot. Il y a deux choses importantes. Il y a ce qu'on appelle la zénoglossie et la glossolalie. La glossolalie, c'est le parler en langue. Je parle et ma langue est compréhensible, ma langue est intelligible. Maintenant, la zénoglossie, je parle et la personne entend dans sa propre langue. Mais écoutez bien, je vous dis que le plus souvent, on voit ce spectacle, si permets-moi l'expression, il n'y a ce phénomène, ce spectacle, mais il y a aucune raison de se parler en langue parce que tous les gens de la salle s'expriment dans une même langue. Quel est le bien fondé de cette personne qui parle une langue non inintelligible? Je reprends ce que je dis là. La plupart, personnellement, j'étais déjà témoin de ces genres de phénomènes. Moi, je l'appelle spectacle, c'est un spectacle pour moi. Pourquoi? Parce que la personne parle notre langue créole ou bien français. Maintenant, on peut se comprendre. Et bien avant que la personne s'exprime ainsi, nous parlions déjà ensemble, comment ça va, comment était la famille. Et puis, dès qu'on commence à prier, la personne parle en langue. Là, il y a un problème. Oui. Parce que après l'avoir fait pendant qu'on priait, maintenant tu viens me saluer. Ah, Pasteur Jude, je te souhaite bon après-midi, on se revoit. On va se revoir quand on se reverra. Eh bien, je lui dis, bon, et mercredi prochain, on aura une demi-journée de jeûne. Mais avant, on avait une telle conversation. Après avoir parlé pendant qu'on priait. Donc là, c'est l'ennemi qui s'infiltre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour semer la confusion. Moi, je l'appelle contrefaçon. Amen. Chaque fois que Dieu fait un bagage, l'ennemi doit faire le contraire. C'est très simple. On doit être très important. Chaque ça Dieu fait, Satan va le faire contraire. Il n'y a pas de contrefaçon de tout ce que fait Dieu. S'il va y avoir contrefaçon, il ne va pas marcher. C'est comme ça l'ennemi travaille. Parce que parler en langue, pour qui parler en langue, c'est parce qu'il y a une barrière de langage. Si il n'y a pas de barrière de langage, pour qui ça a besoin de parler en langue si il n'y a pas de barrière? Prenons que moi, je vais en Chine. Je ne parle pas cantonese. Donc, puisque je ne parle pas cantonese, je suis en Chine. Je peux m'utiliser à parler en langue. Quelle langue je vais parler? Je vais parler cantonese, je vais parler la langue des Chinoises. Là. Mais c'est ça, mais c'est pas que Dieu va l'utiliser pendant que je ne suis haïtien, puis je fait bruit là dans tête monde. Ça, c'est pas Dieu, c'est l'esprit. Puisqu'il y a Saint-Esprit, il y a un mauvais esprit aussi. Ça, c'est mauvais esprit qui est sur mon yo. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est sur yo. Donc, nous allons terminer parce que c'est déjà 3h09. Hein? Je pense que, Frère Tony, vous avez dit? Le pasteur a déjà répondu parce que quand le Saint-Esprit est venu, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça que le pasteur a déjà répondu. Bon, merci, pasteur Gilles, c'est pour la première fois. J'ai entendu parler de vous, mais je n'ai jamais vu la première fois. Donc, je vous remercie. Gloire à Dieu. OK. Donc, je pense que... Merci, pasteur. Gloire à Dieu. On arrive à la fin de notre étude aujourd'hui. Donc, nous allons prier avec pasteur Jude Misère. Nous sommes capables de faire main gênant et puis on a fini avec une prière avec serviteur, nous, pasteur Jude Misère. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour cette possibilité, ce privilège, cette porte ouverte d'être ensemble. Il fait bon, Seigneur, d'être à tes pieds. C'est comme l'huile précieuse qui épand sur la tête, sur la barbe d'Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là, dans cette ambiance spirituelle, cette ambiance estudiantine, que tu envoies la bénédiction, la vie pour l'éternité.
Donne-nous d'avoir une très bonne semaine et permets-nous d'avoir les lumières de l'esprit afin de détecter la contrefaçon de l'original. Nous comptons sur toi, au nom de Jésus-Christ, toi qui vis au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Merci, Pasteur Jude. Amen. Merci, chers étudiants de la Bible. Et il ne faut pas rater notre prochaine étude dimanche prochain. Ça va être sur la santé. Il faut inviter quelqu'un, un ami, une famille, n'importe qui. Donc, pas venir pour contour. Invitez un monde dimanche prochain. Nous allons gagner des bons conseils sur la santé, sinon vous voulez vivre en santé. Que bon Dieu bénisse, non, je vous aime tous. Merci. Bon bête, bon bagaille. Bon Dieu. Amen. Merci, Seigneur Jésus-là. Merci. Merci. Bonne semaine. Bonne année. C'est Christmas. Merci, bonne année. Chère marraine Yannick. Merci. Nabdi Founa, Foufoun. On est content que vous avec nous. Frère Romel. Oui, Fratello. Content de voir toute madame. Et c'est Fabienne, tout le monde qui était là. Nous sommes contents que vous avec nous. Nous sommes plus que 22 personnes aujourd'hui. Donc, ça a été un plaisir. Je vous bénisse tous, je vous aime. Merci. En pile, nous n'avons pas cité, nous tous nous connaissons que moi maintenant. Donc, Pasteur Jude, mois prochain, si je veux. Amen. Le mois prochain, je vous là. Amen. Année pas manquée. Oui.